Salut à tous et bienvenue dans le 5e épisode de l'aventure Papyrif. Dans cette vidéo, je te montre que tout le vivant de mon bac se porte bien. Je lis et je prends note de tous vos commentaires et je vous en remercie. Je comprends votre inquiétude au sujet de l'introduction très rapide de mon vivant. Et je le répète encore, je vous montre ce que je fais. Je ne suis pas là pour vous dire de faire comme moi, bien au contraire. Mes vidéos ne sont pas des tutos pour débutants. Continuez à regarder mes vidéos pour voir comment cela se passe. Je ne cacherai rien. Bon visionnage. Mon étoile de mer adore se balader pour découvrir son nouveau territoire. C'est pas une petite pierre qui va la freiner pour aller voir ce qui se passe plus loin. Le crabe Mitrax, lui, se régale avec toutes ces algues. Mon setup pour les plans de mes vidéos. Pas facile à prendre les crevettes. Pour le crabe, par contre, c'est beaucoup plus facile. L'étoile de mer aussi, ça va, c'est pas trop rapide. Là, elle s'apprête à gravir la vitre. Et quand elle tombe, petite séance de gymnastique pour se remettre sur ses épines. Très nombreuses épines. J'ai arrêté de compter. La première fois que tu vois ça, tu trouves ça vraiment impressionnant. Et en plus, c'est beau à regarder. L'anémone numéro 1 a encore trouvé une autre place. La deuxième bouge un peu moins. Les trochus font leur boulot. L'anémone numéro 2 au repos. Le tubipora a l'air de se plaire. Nous sommes le 20 avril 2025, soit au 45e jour du bac. J'ai trouvé un autre particulier, encore dans la Marne, pour acheter d'autres coraux. Une Euphilia yayamensis. Un Rhodactis indosinensis. Une Euphilia paraencora. La même vue sous différents angles. Du Pachyclavularia vert fluo. Et lui, je ne sais plus ce que c'est. Si tu connais, est-ce que tu peux me le dire en commentaire? Et là, des gros plans du tubipora et du sarcophyton. Là, nous sommes le 5 mai 2025, soit le 60e jour du bac. L'Antacmea quadricolore a décidé de ne plus nous tourner le dos. Elle se montre enfin face à nous. L'étoile de mer, toujours en balade, et encore vivante, en compagnie des poissons clowns qui eux aussi sont toujours là. Cela fait presque 1 mois et demi qu'ils sont dans le bac. Le crabe Mitrax qui joue avec un escargot. Les plans qui suivent ont été tournés avec un Canon R5 Mark II en 4K 100 images par seconde, ce qui m'a permis de ralentir les plans 4 fois au montage
pour avoir un ralenti optimal. Si cette vidéo t'a plu ou t'a donné envie de te lancer dans l'aquariophilie récifale, pense à laisser un commentaire et liker, cela m'encourage énormément. Si tu veux suivre toute l'aventure de ce bac, abonne-toi pour ne rien manquer. Tu peux aussi partager la vidéo à quelqu'un qui rêve d'un aquarium chez lui. Les invertébrés sont faciles à filmer et malgré ce que j'ai lu dans les commentaires, ils ont de quoi manger. Et donc, je pense que j'ai bien fait de les mettre rapidement. Ils sont tous encore là, aucun de mort. L'étoile de mer qui se prépare à sa nouvelle cascade. Ma femelle clown, toujours aussi peu farouche. Le Philia a l'air de se plaire pour l'instant. Voici les premières images du Babylonia. Nous sommes le 18 mai 2025 et cela faisait plus de 10 jours que l'on ne le voyait plus. C'est un très bel escargot que l'on ne voit malheureusement pas souvent. Et tu verras qu'avec lui, il va y avoir des surprises. Vraiment magnifique cet escargot. Si toi aussi t'aimes bien le Babylonia, dis-le dans les commentaires. Et pour finir, un plan d'ensemble de l'aquarium filmé avec un iPhone 13 Pro. Les réglages étaient pas bons, donc désolé pour la qualité d'image. Mais cela permet de montrer quand même à quoi ressemble le bac. J'ai essayé de mettre le nom scientifique de tous les coraux. Si j'ai fait des erreurs, n'hésite pas de me le dire en commentaire.
Je n'en avais pas parlé jusqu'à présent, mais dès le départ, j'avais prévu d'ajouter une plaque de chaque côté pour nous protéger des lumières bleues. Surtout du côté du canapé, car nous sommes beaucoup plus bas que le bac et cela nous gêne énormément. Cela fait mal aux yeux et mal à la tête. Donc ce n'est que mieux pour notre santé. Et toi, ça te gêne ou pas les lumières bleues? Dis-le dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, encore des nouveaux coraux et le suivi du vivant. Et je te parle bientôt des tests d'eau.